Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance des énergies de la quinzaine du 16 au 31 août 2024. En tout cas pour la période qui est autour de cette quinzaine d'août. Alors, comme d'habitude, je le redis à chaque fois, prenez si ça vous parle. On est sur YouTube, c'est un tirage général. Donc si les messages résonnent avec vous, avec votre situation, prenez-les. Sinon, laissez-les passer. Ça c'est important. Alors, c'est parti pour vous les poissons. Je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec les messages du tarot et je terminerai par un conseil pour vous. Allez, c'est parti les poissons. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette deuxième quinzaine d'août 2024? Merci. Alors, on a le dernier pion. Le dernier pion, c'est l'énergie de quelque chose qui arrive à sa fin, mais qui vous demande encore un effort pour tenir jusqu'au bout. Rien n'est perdu, même si vous vous sentez en faiblesse, même si vous sentez qu'il vous reste peu d'énergie, peu de force. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut tenir parce que vous êtes presque arrivé, vous êtes presque vainqueur de ce qui vous anime là. Donc, il y a vraiment une énergie de tenir. Voilà, tenir jusqu'au bout, ne pas perdre espoir, et être toujours sur le qui-vive et prêt à saisir chaque opportunité qui va se présenter pour gagner ce combat, quel qu'il soit. Mais c'est le bout du bout. Voilà, le dernier pion, c'est tenir jusque vraiment jusque la fin. Alors, un autre message complémentaire avec ça, c'est travail. La notion du travail. Il y a peut-être quelque chose dans votre pro. Il y a peut-être un... Il y a l'idée que ça vous demande du travail. Voilà, que ça demande de l'investissement, du travail, que ça demande des efforts. Je ressens plutôt ça plutôt que le pro. Je ressens plus la notion d'effort à poursuivre, de rester concentré, de continuer, de ne pas se laisser distraire. Parce que c'est la dernière étape et j'ai la sensation qu'il y a un enjeu qui est quand même assez important. Donc, c'est l'idée de rester focus sur ce que vous avez à faire jusqu'au bout. Ne pas relâcher l'attention, ne pas relâcher les efforts, ne pas perdre d'énergie ailleurs que dans ce qui vous anime là en ce moment. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte. Je vais prendre 3 cartes. Alors, la première, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée inversé. Il y a une notion de guérison là. Alors, c'est peut-être l'étape, 3 d'épée inversée, la guérison, c'est peut-être l'étape ultime pour vous de guérir d'une blessure, de guérir d'une trahison, de guérir de quelque chose qui vous a atteint, qui vous a touché au cœur. On est dans l'épée, donc on est dans la communication, dans le mental. Il y a quelque chose qui vous a blessé assez fortement. Et là, vous êtes dans cette fin de parcours, dans cette guérison qui est presque là. Mais ça vous demande d'être encore au travail sur ça. Parce que ce dernier pion, mine de rien, c'est celui qui va vous permettre de passer complètement à la suite, complètement à autre chose. Donc on a cette énergie-là, cette phase de guérison que vous devez mener à terme. Quoi qu'il en coûte, c'est un peu ce qui me vient. On a cette carte qui est théoriquement, et dans ce jeu il y a 2 cartes avec cette même image qui représente le 10 d'épée. Dans l'une, c'est l'énergie du 10 d'épée où on est à terre, voilà, et celle-ci dit tout va bien. Cette carte, elle est inversée, et je ressens la même chose, c'est que vous devez aller jusqu'au bout du bout pour que justement tout aille bien après. Il y a vraiment cette dernière étape à passer, cette dernière peut-être compréhension à avoir, cette dernière souffrance à digérer. Peut-être cette dernière séance avec un thérapeute, hein, vous êtes dans un travail aussi thérapeutique, certainement, par rapport à la guérison. Peut-être cette dernière séance à faire
pour être dans cette guérison totale qui va vous amener vers une énergie où tout ira bien. Malgré tout ce que vous avez subi. Il y a vraiment cette sensation d'avoir pris des coups. Alors des coups dans l'ego, des coups dans l'estime de vous, des coups dans la confiance que vous pouvez vous accorder à vous. Il y a quelque chose qui est venu de l'extérieur, vous blesser fortement, mais qui vous a mis certainement à terre. Mais c'est la fin, vous êtes à la fin, vraiment à la fin. Et l'enjeu, le challenge, c'est d'aller jusqu'au bout du bout, de terminer ce travail jusqu'au bout pour être dans une guérison totale qui va vous amener à aller bien, à passer définitivement le cap, à ne garder aucune trace, rien qui ne puisse se réactiver par la suite. Et on a la reine d'épée. Donc l'énergie la reine d'épée, elle est tout à fait consciente de tout le parcours qu'elle a eu. On est vraiment dans l'épée, là. On est dans le mental. On est dans le parcours le plus difficile du tarot, en fait, dans les arcanes mineurs. Cette reine d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui a traversé tout un cycle des épées, mais qui a souffert, qui a vécu les doutes, les trahisons, les blessures, la guérison. Vous êtes dans ce parcours-là, vous êtes à la fin, et vous avez cette conscience d'avoir traversé toutes ces épreuves et de devoir maintenant conscientiser jusqu'au bout tout ce qui s'est passé. Et il y a cette énergie de protéger votre cœur. Donc peut-être que vous avez été blessé, touché, parce que justement vous étiez très réceptif, très sensible, très dans l'empathie, et vous avez été fortement abîmé. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens là. Vous avez été fortement abîmé. Et maintenant, vous êtes dans une conscience que ce cœur, cet amour que vous avez pour vous, pour les autres, vous devez le protéger. Mais c'est ce parcours que vous terminez qui est important pour ne rien garder. Ne rien garder, je le redis, qui se réactiverait lors d'une prochaine épreuve. Donc c'est très intéressant votre tirage, parce que on voit tout le parcours de souffrance qui a été subi, et tout ce parcours de guérison qui va vous amener à une forme de résilience, avec une connaissance de ce que vous pouvez supporter, une connaissance de ce que vous pouvez offrir, du cœur que vous pouvez offrir, et de ce que vous devez protéger en vous pour réussir à voir les choses de façon claire. Il y a une clarté, vous allez vers la clarté de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et de ce que vous pouvez offrir, et de ce que vous devez garder pour vous, de ce que vous devez protéger. La reine d'épée, c'est pas qu'elle n'a pas de cœur, pas d'empathie, mais elle protège ce qui lui tient à cœur très fermement, parce qu'elle a connu la souffrance et qu'elle a connu le processus de guérison qui est très long, qui est usant, qui est fatigant. Donc vos énergies sur la fin sur la fin août, sur cette deuxième quinzaine, c'est la fin de ce cycle. Mais vous obligez à aller jusqu'à ce dernier pion, cette dernière consultation, cette dernière confrontation, pour que rien ne reste. Donc c'est beau, hein, c'est difficile, vous revenez de loin, c'est difficile, mais vous en sortez grandi avec de la clarté, avec une assurance, avec une connaissance de vous et de vos émotions, de ce que génèrent des émotions quand elles sont manipulées aussi. Donc c'est un très beau tirage, hein. Alors je vais voir comment, j'ai pas assez posé la question, j'ai pas eu le temps. Comment vous vous sentez en 6 de Pentacle inversé, un petit peu encore en déséquilibre. Vous n'êtes encore pas, il y a quelque chose qui n'est encore pas équilibré dans vos énergies.
Et c'est en ça qu'il y a encore... là, on a 3 deniers d'un côté, on en a 2 ici, on en a un qui doit prendre sa place. C'est toujours cette notion de dernier pion, ce dernier denier qui doit prendre sa place pour équilibrer les plateaux de cette balance, de ces cadeaux. Et là, vous sentez que il y a cette dernière étape à passer, vous le savez. Et en même temps, vous savez que c'est coûteux en énergie. Donc, vous êtes dans cette énergie-là de savoir que l'équilibre complet n'est pas encore là. Que vous avez encore besoin de travailler, que vous avez encore besoin de fournir un effort pour réellement réussir à vous sentir en équilibre complet. Et ce que vous ressentez, c'est que c'est un cadeau que vous vous faites. Donc c'est plutôt très joli ça. Il y a réellement une prise de conscience, une clarté dans ce qui se joue, dans ce qui s'est joué et dans ce qui se joue encore maintenant. Alors qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous dans cette dernière étape? Alors j'ai 2 cartes, j'en voudrais une seule s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? J'en ai 2 encore. Le jugement inversé, ce qui peut être soutenant, c'est de ne pas... Le jugement, c'est l'appel des âmes. On se met à nu, on recommence quelque chose, on redémarre. Ce qui va être soutenant, là, c'est de prendre votre temps avant de vous... J'allais dire de vous réoffrir, de vous réouvrir. On est dans cette énergie de reine d'épée. Vous allez prendre le temps de savoir ce qui vous appelle réellement avant de vous mettre à nu, avant de vous redécouvrir pour quelqu'un. Et là, ce qui vous soutient dans l'instant, dans le moment présent par rapport à cette sensation que vous avez encore besoin d'énergie pour équilibrer tout ça, vous avez besoin d'aller au bout. C'est que vous savez qu'il y aura une délivrance, il y aura quelque chose qui va vous permettre de renaître. Il y a une renaissance à la clé. Donc vous savez que c'est là, c'est presque là. Le jugement il est inversé, c'est presque là. Vous êtes presque à votre instant de renaissance, à la nouvelle personne que vous devenez, suite à un flot d'épreuves, à une blessure que vous réussissez enfin à guérir. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez que derrière tout ça, il y a de la renaissance, il y a de la remise à zéro de toute votre histoire en fait. Que vous repartez sur quelque chose de complètement neuf, complètement nouveau. Le point de vigilance, quel est le point de vigilance? À quoi vous devez faire attention? Oula, là c'est pareil, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le point de vigilance, c'est le monde à l'envers. Le monde, c'est quand on est à la fin du cycle. Mais on s'attarde encore un peu. On a envie encore de profiter de ce moment-là avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Là, le monde à l'envers, dans le point de vigilance, c'est... moi, je ressens la même chose, c'est aller au bout. Aller au bout de ce cycle. N'hésitez pas, ne restez pas dans des étapes antérieures. Allez au bout de ce cycle. Terminez, fermez la boucle. Ne vous arrêtez pas en chemin. Même si vous savez qu'il y a encore un équilibre qui est précaire, qui n'est pas encore atteint au maximum, mais c'est tellement coûteux en énergie, ça peut faire encore assez mal, que peut-être vous auriez l'envie de dire que bon, c'est bon. Donc c'est un peu ce que je vous dis depuis le début, c'est ne chantez pas ce dernier pion, ce dernier travail, cette dernière étape que vous avez à faire. Allez au bout du cycle. Allez jusqu'au bout. Pour vous autoriser, pour vous permettre
dans l'avenir, de plonger dans un nouveau cycle, de renaître à quelque chose de nouveau, mais complètement dépouillé de tout ce que vous avez trimballé pendant toute cette période. Donc, ne relâchez pas l'effort et allez jusqu'au bout. C'est encore ce qu'on vous redit. Donc, ça paraît assez important. Ce que je comprends, vu l'intensité de ce que vous avez de ce que vous avez déjà travaillé et de ce dernier pas. Alors, je vais prendre un conseil du tarot. Quel est le conseil qu'on vous donne? On a le roi d'épée inversé. Donc, ce roi d'épée inversé, le conseil, c'est n'ayez pas trop d'assurance. Le roi d'épée, il prend de la hauteur, il maîtrise, il est dans l'analyse, dans l'expression très intellectuelle des choses. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est n'ayez pas trop confiance dans la théorie, mais n'ayez pas trop confiance en vous. Restez dans cette énergie de celui qui sait ou de celle qui sait qu'il a encore une petite étape à passer. Je ne peux pas dire autre chose, hein. J'ai l'impression de répéter, mais je ne peux pas dire autre chose. Avec ce roi d'épée inversé en conseil, c'est ne prenez pas trop de hauteur, ne vous surévaluez pas. C'est un petit peu ça que je peux ressentir en conseil. Ne vous surévaluez pas, ne surestimez pas votre force mentale, votre résistance. C'est vraiment nécessaire d'atteindre un équilibre total. Parce qu'il y a ce risque réellement de trimballer encore quelque chose qui va repointer le bout de son nez dès l'instant où vous allez vous retrouver confronté à une situation qui va vous rappeler des choses et ça va remonter. Donc c'est vraiment, ne surestimez pas en fait votre force mentale. Allez au bout. Alors, je prends un dernier conseil. Quel est le conseil pour vous, les poissons? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, comme message? Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Allez, une carte, s'il vous plaît. La voilà. On vous dit, étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaie ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Il y a cette idée que là, vous allez retrouver votre pleine lumière, votre pleine puissance. Vous allez... vous êtes le monde, là. Vous allez repartir dans un cycle où il y aura plus ce genre d'énergie. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui va renaître et où vous aurez la capacité de vibrer les émotions sans vous le faire blesser par ces émotions. Il y a énormément de positif dans ce que vous êtes en train de vivre. On vous dit l'amour illumine toute chose et vous allez vers ça. C'est vers ça que vous allez si vous terminez ce cycle et que vous ne laissez plus rien, en fait, plus rien traîner. Voilà. C'était assez clair ce message, hein. Il est assez uniforme, mais les cartes vont dans ce sens, ce message va dans ce sens. On vous dit balaye ta peur, donc balayez tout ce qui est derrière vous, faites le ménage jusqu'au bout en fait.
Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.